Bonjour pour ce direct, je suis Junior Zogo avec mon avocat Maître Ndoumou en direct donc, du palais de justice de Versailles. L'enfant terrible du Kalan Minkoul, l'un des hommes politiques les plus redoutables du Cameroun. Je fais ce direct donc là depuis le palais de justice de Versailles avec mon avocat acquittateur Maître Ndoumou. La partie adverse vient d'abandonner le procès. Je retourne chez moi comme je suis venu. Vous pouvez le constater donc en direct du palais de justice de Versailles. Voilà, j'ai bien répondu présent, partagez ce direct. Je suis venu, je suis allé jusqu'au bout. Vous convenez avec moi que ce sont des petits bavards. Ce sont des petits bavards, voilà, en direct de Versailles, Partagez ce direct, partagez-le. Je viens de mettre en déroute les talibans. Depuis le palais de justice de Versailles. Comme vous pouvez le constater, Maître Ndoumou va me retrouver pour un petit point de presse. Désormais, Maître Ndoumou porte le nom d'acquittateur. Voilà. Vous vous souvenez dans ce procès où des médias sont venus. Je suis là en direct du palais de justice de Versailles. L'audience contradictoire était bien aujourd'hui. L'affaire m'opposant à Amédée Dimitri Toukou et autres. Il a pris un avocat du nom de Megam Jacques. Alors, le procès a été expéditif. C'est une mort subite. Ils ont abandonné par désistement. Je suis donc bien là, j'ai répondu présent en direct du palais de justice de Versailles. Junior Zogo, l'enfant terrible du Kalan Minkoul, vient de mettre en déroute la Talibanie. Ils m'ont promis l'enfer. Ils ont promis que je devais aller en prison. Ils ont promis qu'on devait me retirer la nationalité. Ils ont promis. Ils sont un peu comme les batailles entre Israël et la Palestine, où les Palestiniens perdent toutes les batailles. Voilà. Je gagne toutes mes batailles face aux talibans. Alors, à tous les patriotes, à tous les républicains de la diaspora et du Cameroun, l'affaire m'opposant à M. Amédée Dimitri Toukou vient de se solder par un cinglant échec. C'est la mort subite, un chaos. Ils ont tout simplement abandonné. Ils se sont sauvés. Ils ont envoyé un avocat qui s'est désisté parce que Maître Ndoumou a fait une défense en béton. Voilà. Il a soulevé des nullités. Lui-même, il viendra d'un moment à l'autre vous expliquer un peu la procédure, la démarche. Je me retrouve donc tout seul et je vais rejoindre mon domicile là. Je rejoins donc mon domicile libre. Voilà. Et dès aujourd'hui, je vous le dis, n'ayez pas peur des talibans. N'ayez pas peur des talibans. Voilà. Ils font du bruit pour rien. Ils ne servent à rien. Ils ne font peur à personne. Je suis bien là, vous pouvez voir le palais de justice de Versailles avec des avocats. Je retrouve donc mon épouse, mes enfants en toute liberté. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté du soutien dans ce procès, tous ceux qui ont pu m'aider. Alors, du coup, j'informe donc la grande famille des patriotes. J'informe, n'est-ce pas, la grande famille des républicains que M. Amédée Dimitri Toukou, ce vieillard qui m'a traîné en justice, alors il a abandonné le procès. C'est quelqu'un qui a l'âge presque de l'aîné de ma famille. Voilà, il a près de 60 ans. Il traîne son petit frère de loin en justice. Il fait du bruit. Je ne l'insulte pas. Nous sommes donc à la sortie de cette audience avec mon avocat qui va faire un point tout de suite. Alors, au peuple camerounais donc, Maître Ndoumou, Fabien Ndoumou, c'est monsieur acquittateur. Il rafle tout. Je remercie ma sœur Zomoben qui a bien voulu, n'est-ce pas, m'offrir les services de Maître Ndoumou qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre et discute. Maître Ndoumou rafle tout sur son passage. C'est un véritable acquittateur. Maître Fabien Ndoumou. Comme vous avez pu le constater en direct du palais de justice de Versailles, je retrouve mon épouse, mes enfants en toute liberté. Ils m'ont promis l'enfer. Alors, j'apporte tout mon soutien à Suzy. Ce sont des gens qui parlent beaucoup, qui aboient énormément, mais qui ne peuvent faire mal à personne. Voilà. Comme vous avez pu le constater, j'ai bien répondu présent à la convocation. C'était la 3e audience et c'est tout simplement une mort subite. C'est un chaos. Ils ont abandonné le procès. Mais rassurez-vous, je ne les lâche pas. Avec mon avocat, on va se constituer tout de suite pour engager
des poursuites contre eux pour dénonciation calomnieuse et pour diffamation. Voilà. Ils m'ont traîné en justice sous le fallacieux prétexte que je les avais insultés, je les avais traités de talibans et que c'était une insulte à connotation ethnique et, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, et que je les avais diffamés. Aujourd'hui, ils abandonnent. Vous convenez donc avec moi que tous ces avocats talibans, ce sont des avocats lolo, ce sont des avocats mbrakata, des écançons redoutables. Les petits extrémistes talibans viennent donc, encore une fois, de perdre une bataille face au terrible fils du Kalan Minkoul, Junior Zogo. Je suis là, il n'y a personne en vue et le combat s'arrêta faute de combattants. Le combat s'arrêta faute de combattants. Je vous remercie donc pour vos nombreux soutiens. C'est donc la fin de cet épilogue qui aura duré près d'un an. Près d'un an. Et ceux qui me promettaient l'enfer n'a pas eu lieu. Ce sont eux plutôt qui ont abandonné. Ils ont abandonné, ils se sont sauvés. Alors, Maître Ndoumou est en conversation. Maître Ndoumou est en conversation. Alors, Maître Ndoumou en conversation avec les juges pour qu'on me remette la grosse et je vais contre-attaquer. N'ayez plus peur d'eux. Pour tous ceux qui ont des problèmes avec des talibans, pour tous ceux qui sont en difficulté par rapport aux talibans, je vous conseille les services de Maître Fabien Ndoumou Enekan. C'est lui désormais Monsieur Akitator. Monsieur Akitator. Alors, ils ont envoyé un avocat Lolo. Ils ont envoyé un avocat Lolo, Maître Jacques Megam. Il a tout simplement abandonné des avocats Mbrakata. Maître Ndoumou a soulevé des nullités qui rendaient le dossier irrecevable. Ils ont pris la mesure du danger et ils se sont tout simplement sauvés. Alors, j'ai perdu ma journée de travail. J'ai perdu près de 2000 € pour les frais, n'est-ce pas, d'honoraires. Vous m'avez aidé en partie et je remercie tous mes nombreux soutiens, ceux qui m'ont apporté de soutien depuis un an face à cette affaire. Alors, n'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux parce qu'ils ne font peur à personne. Ce sont des gens qui font du bruit. Ce sont des gens qui ne peuvent pas agir. Ce sont des gens qui ne sont sûrs de rien. Ils ne sont sûrs de rien. Ils vont vous promettre l'enfer. Ils vont vous promettre tout. Mais au final, ils se sauvent. Le combat s'arrête donc faute de combattants. Il n'y a personne. Alors, je ne sais pas où est Maître Fabien Ndoumou, mon avocat, qui va venir faire avec vous un petit point pour vous confirmer le verdict que vient de rendre le tribunal de Versailles, où j'habite, dans un lieu très chic. Voilà. Je remercie tous les patriotes, toute la grande famille qui m'aura soutenu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils se cachent. Je salue Maître Marie-Paul Pondi qui est là. Alors, je viens donc de remporter la bataille face aux talibans. Et pour tous vos petits soucis avec la justice, n'hésitez pas. Nous avons désormais un redoutable avocat sur la place parisienne. C'est Maître Fabien Ndoumou. C'est lui le véritable acquittateur. Vous vous souvenez de l'affaire entre Zomoben et notre sœur Chantal ici. Il a, n'est-ce pas, mis en déroute l'accusation de Zomoben. Et merci à ma sœur Zomoben qui m'a conseillé cet avocat. Et Maître Fabien Ndoumou vient à nouveau de mettre en déroute, n'est-ce pas, tous ces apprentis sorciers qui pensent attaquer à un fils et camp, tous ces extrémistes talibans qui se croient tout permis, qui pensent qu'ils peuvent faire peur à tout le monde. Alors à Suzy, je t'ai dit, ils ne te feront rien. Ce sont des poltrons, ce sont des peureux, ce sont des gens qui font beaucoup de bruit pour rien. Ils m'ont promis l'enfer. Ils ont annoncé tout et n'importe quoi. Ils m'ont dit, Zogo, c'est ta fin. Alors, je rentre donc retrouver Madame Zogo et mes 4 enfants. Je ne boirai pas du champagne parce que pour moi, ça a été une victoire facile. Mais je ne les lâche pas. Je vais les traquer jusqu'au bout. Nous allons donc engager dans les prochains jours ce qu'on appelle la riposte. Nous allons engager la riposte contre eux pour dénonciation calomnieuse et diffamation parce que j'ai pu payer des frais d'avocat et cette affaire ne peut pas s'arrêter là. Ils ont sali mon nom partout dans les médias au Cameroun. Ils ont cru qu'ils allaient me faire peur. Malheureusement, on ne fait pas peur à un fils de la forêt. On ne fait pas peur à un écan. Je retourne donc chez moi, comme je suis venu, libre. Je regarde à gauche, à droite. Je ne vois personne. Je n'ai pas rejoint
la prison de Fleury-Mérogis, je n'ai rejoint aucune prison. Je rentre chez moi, vaquer à mes activités. Mais par contre, eux, je ne les lâcherai pas. Alors, je vais peut-être prier mon avocat, maître Fabien Doumou, je ne sais pas où il se trouve, de me rejoindre ici pour faire le point de la situation avec le public, le peuple camerounais qui nous regarde, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Alors, j'ai dédié cette victoire, n'est-ce pas, aux gendarmes qui a été lynché par la population du côté de Boya à Mouyouka et à la jeune princesse qui a aussi perdu sa vie. Je leur dédie cette victoire face aux talibans. N'ayez peur de personne. Je rejoins donc mon domicile, libre comme je l'ai été, en homme libre, et je continue le combat. Je ne l'abandonne pas. Personne ne me fera peur. Personne ne fera en sorte que je me taise, parce que la liberté, c'est ce que nous avons de plus cher. La France, c'est un état de droit. La justice n'est pas instrumentalisée. Il ne suffit pas de se lever et de prétendre faire des citations directes pour penser qu'on a gagné un procès. J'appelle donc et j'invite tous les talibans qui ont beaucoup parlé, bavardaillé, à venir ici, s'exprimer, à dire de quoi ils sont capables. Ils sont mieux comme des carpes, ils rasent les murs, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ça fait 1 an que ce procès dure. Et ce procès se solde par un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Je retourne donc chez moi, comme vous avez pu le constater, tiré à 4 épingles. Je suis venu devant le juge, bien endimanché. Le juge a constaté le désistement de la partie adverse, tout simplement faute d'arguments, parce que Maître Fabien Doumou a sorti des arguments massus. Maître Fabien Doumou les a tout simplement mis en déroute. Ça a été la débandade. J'attends donc de faire le point avec mon avocat Fabien Doumou. Alors, tout ce qui braillait à Londres, aux États-Unis, en Belgique, de Junior Zogo, tu vas lire l'heure. Junior Zogo, tu verras ceci. Je vous dis qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Ils m'ont fait perdre mon temps pour rien, mais ce temps, ils me le paieront cher. Parce que je vais contre-attaquer, je vais riposter pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, abandonner lâchement le procès. C'est des vrais poltrons, des vrais lâches. Ils n'ont pas de courage. Ils font du bruit. Ils te notifient des citations directes. Mais à la dernière minute, ils se défilent, ils se dérobent. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux, mesdames et messieurs. N'ayez jamais peur d'eux. J'attends de faire le point avec Maître Fabien Doumou. Comme vous pouvez le constater, nous sommes auprès de la cour de Versailles. Beaucoup d'affaires. Notre affaire a été appelée à 14h, heure de Paris. Il était 13h à Ekalanminkoul lorsque mes ancêtres se sont levés. Les mannes de mes ancêtres se sont levés pour mettre en débandade et en déroute, n'est-ce pas, ces apprentis sorciers, pour mettre en déroute ces haineux, ces tribalistes qui veulent, n'est-ce pas, le chaos au Cameroun. Alors, mes ancêtres à Ibebda, à Ekalanminkoul, se sont levés. Ils ont volé au secours de leur sang et de leurs fils. Je retourne donc libre chez moi. Je continue à vaquer à mes activités. Merci à vous. Merci. Merci pour vos nombreux soutiens. Merci pour tout ce que vous avez pu faire. Votre solidarité depuis que cette affaire s'est déclenchée. Nous étions probablement en janvier. Nous étions en janvier 2020 et l'affaire s'achève en 2021. Alors, il y a lieu de se réjouir. Vous convenez donc avec nous qu'ils disent qu'ils ont fait de grandes études. Ils disent qu'ils sont des grands avocats. Ils disent que, mais il n'y a rien en face. Des avocats Lolo, des avocats Mbrakata. Maître Jacques Megam, il s'est sauvé. Son confrère, Maître Fabien Doumou, lui a présenté des nullités, des vices de procédure. Il a compris qu'il était ridicule. Nous venons donc de mettre en débandade, n'est-ce pas, la Talibanie. Nous venons de mettre en débandade la Talibanie. Et la Talibanie a tout simplement abandonné le combat. J'attends mon avocat, Maître Ndoumou, pour qu'il fasse un point technique sur ce qui s'est passé exactement aujourd'hui auprès de la 8e chambre correctionnelle de Versailles où des talibans ont cru me bâillonner, me museler et me faire taire. On ne peut pas faire taire un fils de la forêt. On ne peut pas faire taire
un fils de la forêt, un lionceau. Je suis un lionceau. Alors, j'avais utilisé cette métaphore. Je vous avais dit qu'ils sont un peu comme Israël et la Palestine. La Palestine perd tous les combats face à Israël. Depuis des années, ils perdent tous les combats. Je parlais bien des talibans et des extrémistes. Ils vont continuer à faire du bruit. Alors à toi, Suzy, n'aie peur de rien. Toi, Suzy, n'aie peur de rien. Toi, Suzy, n'aie peur de rien. Suzy, tu as tout mon soutien. Ce sont des poltrons qui parlent plus qu'ils n'agissent. Ce sont des poltrons qui parlent plus qu'ils n'agissent. Alors, je viens tout simplement de mettre en déroute M. Amédée Dimitri Touko et son avocat, Maître Jacques Megam. Ils ont abandonné le procès. Ils ont abandonné le procès faute d'arguments. Ils se sont désistés parce que face à l'ouragan, face au tsunami, Maître Fabien Ndoumou, ils ont compris que l'aventure allait être risquée. Ils ont tout simplement préféré se désister. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'affaire ne s'arrête pas là parce que Maître Ndoumou, Fabien, a soulevé des nullités et ils ont compris qu'avec ça, ils ne pouvaient pas prospérer, ils ne pouvaient pas faire long feu, ils ne pouvaient véritablement pas prospérer, faire long feu. J'attends donc mon avocat, Maître Fabien Ndoumou, qui se concerte encore avec la Cour pour envisager la suite ou les suites de cette affaire. Voilà. Depuis Paris donc, la terre de De Gaulle et de Mesmer, je viens de mettre en déroute la Talibanie, ces petits extrémistes fougueux et prétentieux qui se croient tout permis. Aujourd'hui, ils vont raser les murs. Ils ne peuvent plus, parce que la plupart ont écopé des condamnations. Ils pensaient salir mon casier judiciaire, mais malheureusement, ils n'ont rien sali. Ils ont envoyé 500 pages de documents auprès de mon employeur, au ministère de la Justice. Alors ça a été également la défaite, la déculottée de ce côté. Ils ont cru devoir m'attaquer au pénal. C'est également la déculottée de ce côté-là. Alors, j'attends toujours mon avocat, Maître Fabien Ndoumou, qui va certainement me rejoindre d'un moment à l'autre pour qu'on fasse un dernier point technique sur cette affaire et que je rejoigne mon domicile, pas très loin de Versailles, pour continuer à vaquer à mes activités et à m'occuper, n'est-ce pas, de ma famille et des miens. Voilà. Pour ceux qui disaient donc oui, Zogo, tout ça, je suis donc bien au cœur de Versailles. Ce quartier si cher à Louis XIV, ce quartier qui a abrité la grande monarchie française, le roi Soleil. Je suis donc au niveau du temple du roi Soleil, Louis XIV. J'attends mon avocat, Maître Fabien Ndoumou, qui ne va pas tarder à arriver. Vous voyez un véhicule de police stationné. Peut-être les talibans pensaient que c'est ce véhicule qui allait m'embarquer vers une prison, soit de Fleury-Mérengis, soit du Bois d'Arcy, et que sais-je encore, ou alors à la prison de la Santé. Je retourne tout simplement chez moi en homme libre qui n'a peur de rien, en homme qui ne recule devant rien. Je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que ce sont des gens qui font du bruit. Ce sont des gens qui parlent plus qu'ils n'agissent. Et dès lors que l'affaire se corse, dès lors que l'affaire se complique, tu ne les vois plus. Ils se sauvent. Ils se sauvent et tu ne les vois plus. Alors sachez que Maître Fabien Ndoumou, c'est monsieur Akitator. Maître Fabien Ndoumou, c'est le vrai Akitator. Ce n'est pas l'Akitator du ministère de la Justice qui utilise des réseaux. Le ministre gardé des Sceaux en France, parce qu'il a des réseaux et autres. Fabien Ndoumou n'a aucun réseau. Mais Fabien Ndoumou est un redoutable avocat. Fabien Ndoumou, qui s'y frotte, s'y pique avec Maître Fabien Ndoumou. Alors, vous, grande famille et quand, au moins de petits soucis, n'hésitez pas à contacter Maître Fabien Ndoumou. C'est le sorcier noir du droit pénal en France. C'est un vrai sorcier noir, Maître Fabien Ndoumou, qui ne va pas tarder à me rejoindre là pour qu'on fasse un petit point. C'est un véritable acquittateur. Voilà. Dans ce procès, ils m'ont promis la mort et l'enfer. Ils m'ont traîné auprès, n'est-ce pas, du juge correctionnel, la 8e chambre correctionnelle, auprès de la cour de Versailles. Malheureusement, ça se solde par une défaite cuisante, par une déculottée. Le combat donc s'achève faute de combattants. Le combat s'achève faute de combattants, comme vous pouvez le constater. Et
comme on le dit, à vaincre sans gloire, on triomphe facilement. J'ai triomphé facilement et pour moi, ce n'est pas un motif de se réjouir, ce n'est pas un motif d'être fier. Alors, mesdames et messieurs, ces gens bavardent pour rien. J'attends tout simplement Maître Fabien Ndoumou pour qu'on fasse le point et que je retourne chez moi. Parce que je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Ils vont te dire, au ressort, on te voit, me voici à Versailles. D'ailleurs, la plupart ne peuvent pas arriver à Versailles. C'est un quartier chic. Versailles, c'est une zone trop huppée où il n'y a pas de racailles. Versailles, ce n'est pas pour n'importe qui. Voilà. À Versailles, la police tourne en permanence. Lorsque tu es un sans-papier, lorsque tu es un clochard, tu ne peux pas venir t'aventurer à Versailles. Tu seras tout simplement interpellé. Tu seras tout simplement interpellé. Alors, bien évidemment, tout mon soutien à Suze, la comédienne, qu'elle n'ait peur de rien. J'appellerai d'ailleurs cette Lyon-et-Camp pour la rassurer, pour lui dire que ces gens-là, je parle des talibans, la petite poignée d'extrémistes, les talibans, ces gens qui veulent imposer l'obscurantisme au Camerounais, ces gens qui pensent que tout le monde doit être idiot, tout le monde doit être imbécile, tout le monde doit penser comme eux, tout le monde doit marcher comme un mouton. Alors, ça ne marche pas avec nous autres. Je suis toujours en attente de Maître Fabien Ndoumou qu'on fasse un dernier coup et que je me retire. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je ne sais pas où il... Voilà. Il continue à se concerter, certainement avec les juges dans leur cabinet pour envisager des suites dans cette affaire. Il continue et je ne vois donc personne en face. Voilà. Je ne vois personne. On est là. Il n'y a personne en face. On attend leur réaction. Voilà. Ils se sont tout simplement sauvés. C'est la débandade. Ils se sont sauvés. Et c'est la débandade. Voilà. C'est la mort subite. Le combat s'achève faute de combattants. Le combat s'achève faute de combattants. Tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que Maître Fabien Ndoumou est là pour qu'on puisse faire un petit point? Non, Maître Fabien Ndoumou n'est pas là. Mais je ne peux pas terminer ce direct sans que Maître Fabien Ndoumou ne m'ait retrouvé pour qu'on fasse rapidement un petit point. Je pense que Maître Fabien Ndoumou est au greffe de la Cour. Il est au greffe de la Cour pour pouvoir faire le point avec les juges qui ont délibéré sur cette affaire afin qu'on envisage des suites, contre ces fanatiques, afin qu'on envisage des suites contre ces fous furieux qui se croient tout permis, contre ces gens qui pensent qu'ils détiennent les clés du Cameroun. Je parlais bien de la poignée d'extrémistes talibans de la BAS et du MRC qui pensent terroriser tout le monde, qui pensent faire peur à tout le monde, qui pensent mettre tout le monde au pas. Non, on ne met pas Junior Zogo au pas. Junior Zogo n'a peur de rien. Il ne suffit pas d'aller déposer une plainte. Il ne suffit pas de se plaindre pour avoir raison. Je vous l'ai toujours dit. Ils vont vous promettre l'enfer. Que si tu parles, on va te traîner en justice. Si tu dis ceci, on va te mettre en prison. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien. Ce sont des avocats mbrakata, des avocats lolo, des avocats presque incompétents, qui ne valent rien, qui ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle les fondamentaux du droit processuel en matière de liberté d'expression. Ils maîtrisent que dalle. Voilà. Maître Ndoumou est un vrai fils et camp, ayant fait de solides études, les a mis carrément en déroute et c'est la débandade. C'est la débandade. C'est la débandade. Alors c'est quoi le verdict, José Brigitte? Le verdict c'est que ils ont fait une citation directe contre moi pour diffamation, insulte à caractère ethnique et outrage à fonctionnaire. Alors, Maître Fabien Ndoumou, l'audience devrait avoir lieu aujourd'hui, l'audience contradictoire, c'est la 3e audience. Ils ont fixé une caution parce que quand tu fais une citation directe, c'est toi qui dirigeante l'affaire et Maître Fabien Ndoumou a tout simplement soulevé des nullités parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure
des règles de procédure et leur dossier a purement et simplement, ils ont compris que ça ne peut pas prospérer. Ils se sont désistés parce que ce sont eux qui m'ont traîné en justice via une citation directe et ce sont les mêmes qui se sauvent. Vous convenez donc avec moi que on ne peut pas dompter un écam. On ne peut pas dompter un fils de la forêt. Voilà. Des avocats pipi, Alphonsine BTB. Bonjour à toi, Bien et Laurent. Donc, je suis venu tout seul. Ils m'ont dit, on t'attend à Versailles. On va te faire la peau. On va te taper. Vous pensez que Calibri peut venir à Versailles? Vous pensez que Max Seigneur peut venir à Versailles? Vous pensez vraiment que Sandy de Boston peut venir à Versailles? Non, Ouniat, ils ne peuvent pas. C'est des milieux huppés où on n'accepte pas la racaille. La racaille n'est pas autorisée à Versailles. C'est quand même là où siège, n'est-ce pas? Versailles, c'est un lieu ultra sensible où habitent des chefs d'État, les Abdoulaye Wade et autres, des hauts dignitaires de la France, des ministres, des anciens présidents. Donc, on ne vient pas ici, des vrais avocats bobolo. Je remercie donc ma sœur Zomoben qui a pu m'offrir les services de maître Fabien Ndoumou. N'hésitez pas, pour tous ceux qui auront des soucis, vous pourrez constituer maître Fabien Ndoumou comme votre avocat, comme votre défenseur. Vous n'allez pas le regretter. Il maîtrise les subtilités de la procédure pénale en France en matière, n'est-ce pas, de liberté d'expression. Il m'a dit depuis que ces gens vont abandonner le procès et tu ne verras personne. Ils ne seront pas là. Maître Fabien Ndoumou, lors de la dernière réunion que nous avons tenue chez lui, il m'a dit, commissaire Zogo, ils ne viendront pas. Ils vont s'enfuir, ils vont abandonner le procès. C'est exactement ce qu'il m'a dit qui s'est passé. Le procès a été expéditif. Ils ont envoyé un quatrième avocat qui est venu, qui a dit « Je me désiste, je ne peux pas. Dans cette affaire, nous n'avons aucun argument. Nous baissons les bras. » Alors, toi, Suze, la comédienne, ne perds rien. Tu as ta famille, patriote et républicaine derrière toi. Tu as le droit de t'exprimer, de dire ce que tu veux. Désormais, donc, n'ayez plus peur de parler de talibans. N'ayez plus peur de dire quelqu'un est un taliban. Un taliban, ce n'est pas la stigmatisation. Le taliban caractérise, n'est-ce pas, ces extrémistes qui sont contre la culture, qui sont contre l'ouverture d'esprit, qui sont contre, n'est-ce pas, tout ce qui est progrès, qui croient imposer leur volonté par la force, par la violence, par l'obscurantisme. C'est ça, un taliban. Un taliban, ce n'est pas une ethnie. Il n'y a pas une ethnie au Cameroun qualifiée de taliban. Il n'y a pas une tribu au Cameroun qualifiée de taliban. Il y a tout simplement une poignée d'extrémistes qui croient pouvoir imposer sa volonté aux autres et à tout le monde. Alors, je vais ici attendre donc le point avec Maître Fabien Ndoumou, mon avocat, pour qu'il me retrouve et qu'on fasse un point sur l'état de la procédure. Il essaye de vous expliquer à peu près ce qui s'est passé exactement et je mettrai fin à ce direct et dans mon véhicule pour rejoindre mon domicile, je lancerai à nouveau le direct pour faire le point avec vous. Maître Fabien Ndoumou, retenez ce nom, avocat auprès de la cour de Paris. C'est un acquittateur. Il dévaste tout, il pilonne tout le monde. Voilà un fils qui a fait de bonnes études. Ils ont des diplômes Brakata. Des diplômes Brakata, des avocats Brakata, Lolo Boboro, qui ne valent rien. Ces avocats sont des héros. Dès qu'ils sentent que la bourrasque arrive, ils se sauvent. Ils ont bouffé l'argent pour rien. À leur frère, Amédée Dimitri Toukou, ils lui ont pris le pognon pour rien. Il leur a servi à rien, à rien, à rien. Il leur a servi absolument à rien, à rien, à rien. Alors, j'attends toujours Maître Fabien Ndoumou qui doit me retrouver. Je circule donc dans cette belle ville de Versailles, comme vous pouvez le constater. Voilà, très belle ville. Cette ville si chère à la monarchie française, avec les Louis XIV, les rois Soleil, les Louis XVI et les Marie-Antoinette. Voilà, c'est un symbole pour la France. C'est un symbole de liberté parce que c'est ici qu'a vécu la monarchie française et c'est ici qu'on rend également le droit. C'est ici qu'on rend le droit. J'attends toujours mon avocat, Maître Fabien Ndoumou, pour qu'on fasse le point. Il est toujours avec le greffe et au cabinet des juges pour prendre probablement la grosse afin, mesdames et messieurs, que nous puissions
engager la riposte. Nous n'allons pas les lâcher. Nous n'allons pas lâcher ces gens qui ont essayé de me faire avoir un casier judiciaire, de me traîner dans la boue, mais ça se retourne contre eux. Lorsque tu traînes quelqu'un en justice, il faut avoir assez d'arguments et de preuves. Il ne faut pas abandonner le procès. Alors, je vais riposter à travers ce qu'on appelle une dénonciation calomnieuse et une diffamation. Je retourne l'affaire contre eux. Ils ont joué avec le feu et nous allons tous jouer avec le feu. Ils ont joué avec le feu et nous allons tous jouer avec le feu. J'attends donc toujours Maître Fabien Ndoumou pour qu'il me retrouve là. Voilà. Vous voyez qu'en France, il n'y a point de privilège. Il n'y a point de privilège. Kamto ne pouvait pas venir. Kamto, c'est les mêmes. C'est les avocats Lolo Mbrakata. C'est des avocats Mbrakata qui n'ont aucune compétence. Ils bavardaillent pour rien. Donc je les ai mis en déroute. Carrément. Je les ai mis en déroute. Il n'y a plus personne en face. Il n'y a plus personne. Le combat s'est achevé faute de combattants. Le combat s'est achevé faute de combattants. Alors, je vais devoir peut-être interrompre ce direct pour retrouver Maître Fabien Ndoumou. Et lorsqu'il sera avec moi, on va faire un petit point. On va faire un petit point. Et puis, je vais rentrer chez moi. Voilà. La procédure n'a pas prospéré. La première audience, on s'était présenté, on nous a identifiés. Et lorsque tu fais une citation directe, ça veut dire que tu passes outre le procureur de la République et tu estimes que tu as assez d'arguments pour pouvoir coincer l'accusé. Ils m'ont fait des citations des huissiers qui sont passés chez moi. Ils croyaient m'intimider. On n'intimidait pas Junior Zogo. Je me suis présenté à la première audience. On nous a identifiés. On a fixé une caution. Ils l'ont payé, je crois, 700 €. Et puis, ils ont pris 2 avocats. Ils perdent autant d'argent et de temps pour rien. Ces gens ont vraiment du temps à perdre. Ils n'ont rien à faire que de créer des histoires inutiles et faire des problèmes inutiles. Et je pense que leur souci, comme ils ont perdu la bataille au niveau du ministère de la Justice, sur le plan administratif, ils voulaient me faire avoir un casier judiciaire pour que je ne puisse plus travailler. Malheureusement, grâce à la dextérité, à la puissance, à la pugnacité de Maître Fabien Ndoumou, un terrible acquittateur pour tous ceux qui ont des problèmes d'avocat, des problèmes en justice, un seul nom, Maître Fabien Ndoumou, vous appelez le commissaire Junior Zogo, je vous file son numéro. Dès qu'il entre dans une affaire, c'est fini, c'est la débandade. Maître Fabien Ndoumou ne perd aucun procès. C'est le sorcier du droit pénal en France. Il ne perd aucun procès. Appelez-le désormais acquittateur. Vous convenez donc avec moi que son choix par Camus Mime a été un choix stratégique, mais Maître Fabien Ndoumou n'a pas eu le temps d'arriver au Cameroun pour défendre Camus Mime, parce que c'est véritablement le nouveau sorcier du droit. Maître Fabien Ndoumou, c'est le sorcier du droit. C'est Monsieur Acquittator. Monsieur Acquittator. Maître Fabien Ndoumou, Acquittator. Alors, le temps qu'il me retrouve, je pense que Maître Fabien Ndoumou arrive, il n'est plus très loin. J'attends qu'il me retrouve, qu'il arrive, et qu'on fasse un petit point. Mais s'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Je vais relancer le direct et on fera un point. Alors, je vais me rendre vers la cour là. Je crois qu'il est en train de faire des diligences pour l'intérêt de son client que je suis. Prendre probablement la grosse, ou tout au moins la décision, pour qu'on puisse envisager les suites. Pour qu'on puisse envisager les suites. Voilà. Je ne sais pas avec quoi ils financent ce procès. À tout va, où ils attaquent tout le monde. Peut-être que les talibans ont une cagnotte. Ils ont certainement fait un litige où ils ont estorqué de l'argent à leurs frères. Voilà. Ils ont estorqué de l'argent à leurs frères pour dire qu'ils allaient poursuivre Junior Zogo, leur bête noire, leur terreur en justice. Et malheureusement, ça se solde par un coup d'épée dans l'eau. Ça se solde par un coup d'épée dans l'eau. J'attends donc Maître Fabien Ndoumou pour qu'il me retrouve là, qu'on fasse un dernier point en direct donc de Versailles et que je rejoigne mon domicile privé. Donc Maître Fabien Ndoumou est encore à l'intérieur du palais de justice avec probablement les greffiers pour poser les dernières diligences. Oui, c'est véritablement acquittator, Maître Fabien Ndoumou. C'est la terreur
des prétoires. Maître Fabien Doumou, c'est la terreur des prétoires. C'est la terreur des prétoires. Maître Fabien Doumou, avec lui, il y a presque une garantie, assurance vie, de gagner le procès avec Fabien Doumou. Quand Fabien Doumou se met avec toi, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. Voilà. Avec Maître Fabien Doumou, on ne perd rien. C'est une bourrasque. Voilà. Maître Fabien Doumou, c'est une bourrasque. Je remercie donc tous ceux qui m'ont apporté du soutien. Marie-Henriette Borel et le reste, la grande famille des patriotes qui est restée soudée, solide derrière moi. Certains m'ont assisté financièrement. Ça m'a permis de tenir, d'autres moralement. Tous les soutiens ont été utiles. Et je tenais donc à vous informer que l'affaire se termine par un heureux dénouement. Ils ont tout simplement abandonné, ils se sont désistés et ils se sont sauvés. Et le combat s'achève faute de combattants. Je regarde toujours de l'autre côté pour voir si Maître Fabien Doumou va nous retrouver. Il arrive probablement, il n'est pas très loin. Il arrive, Maître Fabien Doumou. Voilà, dès qu'il sera là, vous voyez, j'ai ma petite sacoche. Je suis venu bien armé. Quand je dis armé, pas avec une arme. Quand je dis armé, je suis venu avec des documents. J'avais une tonne de documents sur ces gens-là pour démontrer leur imposture. Voilà. Il était question de démontrer leur imposture. Et au final, ça n'a servi à rien. Et j'ai sorti une panoplie de documents, un dossier en béton. Comme vous pouvez le constater, le dossier était en béton. C'était un dossier en béton. Voilà, et je vais vous montrer quelques extraits de ce dossier en béton. C'est un dossier en béton. Du coup, alors je suis en train de vous sortir le fond du dossier, vous m'excuserez. Un dossier très volumineux. J'y ai travaillé énormément dessus. Comme vous pouvez le constater, vous voyez cet épais et volumineux dossier. On a énormément travaillé dessus. J'ai tout sorti sur M. Amédée Dimitri Touko. Tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je ne vais pas m'arrêter là. Tout ce que j'ai réuni ici, je vais le rassembler pour présenter, le dénoncer auprès de la chancellerie. Parce qu'il travaille comme greffier auprès de la Cour d'appel de Paris. Alors, je vais m'associer à beaucoup de patriotes pour transmettre ce dossier sur M. Amédée Dimitri Touko. Pour tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, il est citoyen français, fonctionnaire au ministère de la Justice, mais sur sa page, ce que nous observons est terrible. Et ce dossier, je vais le transmettre. Je voulais d'abord terminer cette première bataille avec lui. La prochaine bataille, moi aussi, je vais faire comme eux. Je vais saisir la grande chancellerie, le ministère de la Justice, contre lui. Et j'ai le dossier qui est prêt. Vous le voyez là. Je vais tout balancer. Je suis allé, j'ai passé au pain son compte Facebook. Vous verrez tout simplement que c'est hallucinant ce que ce bonhomme fait sur Facebook. Voilà. Ce que ce bonhomme fait sur Facebook est tout simplement hallucinant. Et je vais vous présenter quelques extraits. Voilà, on avait des petits soucis de connexion. Voilà. On reste donc branché et connecté. Je crois que Maître Fabien Doumou ne va plus tarder à arriver là pour qu'on fasse le point et que je m'en aille. Voilà. Juste des petits soucis de connexion. Alors, voilà ce que j'ai fait sur ce dossier aujourd'hui. Je vais transmettre tout au garde des Sceaux, à la grande chancellerie. Je transmettrai tout, excusez-moi.
au garde des Sceaux, vous voyez, Cameroun, des terroristes assassinent des enfants. J'ai tout photocopié, voilà. J'ai tout photocopié sur le compte Facebook de ces messieurs et je vais transmettre tout ça. Je vous présenterai ça sur la fondation Aya, tout ça, tout ce qu'ils font, l'apologie du terrorisme, tout ce que ces gens font, vous pouvez le constater. J'ai tout tiré, tout. Le dossier est volumineux. Voilà. Le dossier est très volumineux. Je vais transmettre tout. Je pense que lorsque je serai un peu plus posé dans la voiture, je vous montrerai tout ce que j'ai pu rassembler comme paperasse. Voilà. Je vous présenterai tout ce que j'ai pu rassembler comme paperasse dans ce dossier. Voilà. Donc, n'ayez peur de rien. Quand vous défendez la bonne cause, il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais trembler. Il faut toujours être sûr de vous. Il faut avoir peur de rien. Voilà. N'ayez peur de rien. La France est un état de droit. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs. La justice ici est libre et indépendante. Aucune influence. Voilà. Tu peux m'amener ton patron, il mord la poussière. Tu amènes ton patron, il mord la poussière, il perd le procès. Rien à voir. Alors, je vais donc devoir interrompre ce direct. Et dès que je suis avec Maître Fabien Ndoumou, je vous relance. Voilà. Je vous relance. Donc, Maître Fabien Ndoumou, retenez ce nom. C'est le pape des procédures, c'est le pape du droit. C'est le sorcier du droit. Maître Fabien Ndoumou, alias Akitator. Donc, Maître Fabien Ndoumou, alias Akitator. J'attends qu'il me rejoigne et puis je vais partir. Ils font du bruit, mais personne ne se présente. Voilà. Des petites menaces à 2 balles, du bruit, du bavardage. On ne voit jamais quelqu'un. Ce sont des petits poltrons, des faibles. Des petits poltrons, des faibles. Alors, je reprends donc mes activités demain. J'ai donc avec moi Maître Fabien Ndoumou qui me retrouve. Mon avocat, Maître alias Akitator, Maître Fabien Ndoumou en direct donc, qui va faire un petit point avec son client. Oui. Alors, je suis avec Maître Fabien Ndoumou, donc, alias Akitator, qui vient de me permettre de rentrer libre comme je suis venu dans cette affaire m'opposant à M. Amédée Dimitri Touko qui avait pour avocat son confrère Jacques Mégan. Alors, Maître Fabien Ndoumou, je te laisse en quelques mots expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui auprès de la 8e chambre correctionnelle de Versailles. Bon, il n'y a pas eu de décision. Certes, on ne commande pas la décision judiciaire. C'est que M. Zogo a gagné sur le tapis vert parce que j'avais quand même soulevé certaines nullités. Et la partie en face a préféré ne pas se présenter à l'audience parce que, à coup sûr, ces nullités devaient prospérer. Mais nous n'allons pas nous arrêter là parce que M. Zogo a quand même dépensé des sommes faramineuses, des sommes colossales. Nous allons poursuivre la partie en face qui s'est désistée parce qu'elle nous a perdu du temps. M. Zogo s'est présenté plusieurs fois. Il a demandé les permissions pour venir à cette audience et nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau-là. Je laisse donc la parole et puis la joie à M. Zogo que je félicite. Alors, maître, des gens écrivent là, ils vous appellent Akitator. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, vous êtes une vraie bourrasque. Je ne suis qu'un petit avocat du barreau de Paris et puis j'ai fait du pénal. J'ai parfois eu l'inspiration avec le Saint-Esprit de pouvoir sauver les âmes comme celle de M. Zogo. Merci beaucoup, maître. Ok, vous venez donc de suivre l'intervention de mon avocat, maître Fabien Ndoumou, alias Akitator. Je vais devoir mettre fin à cette séquence pour rejoindre, n'est-ce pas, le parking et récupérer mon véhicule. J'ai consacré ma journée, j'ai eu une permission. Du coup, je reprends mes activités demain libre, sans casier judiciaire. C'était leur rêve. Le rêve, n'est-ce pas, des obscurantistes qui ne font rien dans cette France, qui écument tous les milieux en train de brailler, de faire du désordre, de crier. Ils sont en Europe depuis 30 ans, ils n'ont jamais rien fait. Alors, merci à vous qui m'avez soutenu dans cette affaire qui aura duré 1 an. De très longues procédures. Au final, le droit a triomphé. Je vais donc rejoindre mon domicile, accompagné de mon avocat, et je vous reviens incessamment. Allez,
Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse tout simplement le peuple camerounais et que Dieu veille sur la liberté d'expression dans ce pays qui nous est si cher, le pays de Oumiobe, le pays de Martin-Paul Samba, le pays d'Osende Afana, d'Amadou Ahidjo et de l'enfant terrible d'Invomaka, Paul Biya. Inch'Allah.